Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Morning Routine à la montagne. Je vais vous présenter mes habitudes du matin en ce qui concerne mon bien-être, ma santé, ma façon de travailler aussi, et je vais vous parler des produits coup de cœur que j'utilise depuis des années et des années. Et je dois vous dire que la plupart, c'est ma maman qui me les a conseillés. Aujourd'hui était le dernier jour de ma cure de Quinton. Quand je sens que j'ai des petits moments de fatigue ou qu'il y a des changements de saison, je fais une cure de Quinton. Franchement, c'est hyper top. Chez moi, ça marche vraiment bien. Je me sens boostée et je sais que dans les périodes où j'aurais pu plus facilement tomber malade, justement pour les changements de saison, et bien là j'ai la forme et j'ai pas de maladie, je vais juste très très bien. Puis quand on voit tous les bienfaits que procure la cure de Quinton, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc je vous conseille vivement de tester de faire une cure si jamais vous avez jamais essayé, et vous en trouverez un petit peu partout et notamment dans les magasins bio. Ensuite, il est temps de m'asperger le visage avec de l'eau florale. Et là, c'est une eau de géranium, comme vous pouvez le voir, de chez Happy Slow. Et franchement, j'en suis tellement satisfaite. Ça me fait du bien, ça me permet de me réveiller, de me donner un petit coup de fouet, surtout quand justement j'ai du mal à sortir du lit. Ensuite, je me dirige vers l'extérieur, parce que j'ai conscience qu'une vue comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc pendant les 2 semaines où on était là avec Aurélien, chaque matin, je sortais, rien que pour voir la vue et pour respirer. Commencer la journée par un paysage comme ça, franchement, c'était déjà du pur bonheur dès le début de la journée. Et ensuite, une petite routine que j'ai mise en place en arrivant là-bas, c'est de faire un peu de balançoire quand je me réveille. Alors, je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais en fait, quand je la vois, elle m'appelle le matin, et je fais quelques petits balancés parce que ça me rappelle quand j'étais petite et que j'adorais la balançoire. Je pouvais passer des heures dessus, sincèrement, et le fait de m'amuser comme ça, quelques secondes dès le matin, de profiter de la vue en même temps, je peux dire que ça me met en joie en fait pour le reste de la journée. Ensuite, il est temps de rentrer et de préparer le petit déjeuner. Et ce que je fais, c'est que je vais préparer un bol pour moi et un bol pour Aurélien. Et oui, je dois dire qu'il est très content que je fasse ça le matin. Donc là, c'est ma maman qui m'a donné cette sublime recette qui est absolument incroyable. Une fois que vous le testez, je vous promets, vous ne pourrez plus vous en séparer. Je prends des fruits de saison. Donc là, j'avais pommes, kiwi et bananes. Et je prends également du citron. Je vais commencer par couper mes fruits. En premier, je vais couper ma banane. Je vais en mettre quelques petits bouts dans chacun des bols. Ensuite, je vais couper le kiwi, que pareil, je vais couper en petits morceaux pour en disposer dans chacun des 2 bols. Et puis, je vais couper la pomme en petits morceaux également. Je rajoute des petites graines de chanvre dedans. Le goût est super bon. Je mets également cette poudre de petit déjeuner. Franchement, elle est bonne, mais ma saveur préférée, ça reste celle à la vanille de la même marque. C'est vraiment trop bon. C'est ça qui fait la différence. Je rajoute aussi des dattes, 1 ou 2 par bol, et je mets quelques graines que j'ai sous la main. Je vais aussi terminer par du beurre de cacahuète pour Aurélien, et pour moi, de la purée de noix de cajou. Et je vous conseille également la purée de noisettes grillées. Ça, c'est vraiment ma meilleure. Je rajoute aussi un petit filet de sirop d'agave pour la gourmandise, c'est parce que ça crée une espèce de petite sauce trop bonne dedans. Le fait d'avoir les fruits coupés et tout préparé, ça donne tellement encore plus envie de les manger. Parce que c'est vrai que quand on les voit dans leur corbeille de fruits, on n'a pas toujours envie parce qu'en fait on a la flemme et c'est pas toujours agréable de croquer comme ça même le fruit. Enfin le kiwi je vous le conseille pas trop d'ailleurs. Mais une fois que c'est tout bien coupé, ça donne déjà beaucoup plus envie. Et voilà, vous avez un bol qui contient plein de fruits, de vitamines, de minéraux, tout ce qu'il vous faut pour que votre corps se sente bien. Et franchement, ce mélange-là est juste super gourmand. Ensuite, il est temps de passer à l'organisation. Et pour ça, je prends mon carnet dont je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo sur la chaîne et je viens voir où j'en suis dans mes habitudes. Je viens remplir mes trackers pour savoir si j'ai bien fait mon yoga, si j'ai fait du sport, si j'ai pris le temps de jouer, de m'amuser. Et puis toutes les tâches aussi plus liées au travail, comme répondre à des mails, créer des vidéos ou encore la chronique radio ou plein d'autres choses. Donc je viens voir où j'en suis dans mes trackers, dans ma routine. Ensuite, je vais prendre mon agenda où je vais noter jour par jour toutes mes tâches. Donc en fonction de mes objectifs du mois, de ma semaine et même de mon année en fait, j'ai tout ça
sous les yeux et je vais choisir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, le jour J, là où j'entame cette journée. J'aime beaucoup ce deuxième agenda parce qu'il y a de très très belles illustrations dedans et des très belles phrases également, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'inspiration et de me sentir comme dans un petit cocon finalement. Il y a aussi de quoi suivre son cycle menstruel, avec les fêtes païennes et sacrées aussi, et encore plein d'explications sur le cycle menstruel. Et une fois que j'ai fait tout ça et surtout le point sur mon organisation et mes tâches de la journée, eh bien je peux commencer à travailler. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais allumer mon téléphone, mais je fais vraiment l'effort, et je m'y tiens mais 95% du temps, même plus, de ne pas allumer mon téléphone dès que je me lève. C'est vraiment une habitude que j'ai prise et que je trouve essentielle. Et ce matin-là, ma mission était d'enregistrer une chronique sur la gratitude. C'est une chronique que j'ai adoré écrire et adoré enregistrer aussi. Et si vous voulez aller l'écouter, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre retour là-dessus. En vrai, je fais partie des personnes qui aiment pas s'habiller direct dès le réveil. Moi ça me plaît pas. Je me réveille un petit peu, j'aime bien être un peu en pyjama, même si au final c'est un jogging et un sweat, le temps de me réveiller, d'écrire un peu, de créer tout ça. Et ensuite j'aime bien aller m'habiller, parce que comme ça me fait une petite pause, ce qui fait plaisir. Et puis là, toulou, je me suis donc habillée. Bon, on reste quand même cosy parce qu'il faut pas déconner quoi. Mais cet après-midi on va aller marcher avec Aurélien, donc là en leggings, t-shirt, je devrais être pas mal. Et là il va être temps de défaire ces petites nattes, parce que j'avais fait un bain d'huile comme dans la vidéo où je vous présentais mes soins cheveux. Et donc là je vais les retirer et je pense qu'ils vont être tout jolis, tout bien ondulés. On va regarder ça ensemble. C'est pas ouf, on va essayer de vous mettre autre part. Vous êtes mieux là, non? Ouais, je crois que vous êtes un peu mieux quand même. Donc, j'ai un petit update à vous apporter suite à la vidéo cheveux, où je vous disais que j'allais tester aussi d'autres produits, d'autres bains d'huile toujours et shampoings solides, et de la marque Happy Slow, dont je vous avais déjà parlé, qui est local, zéro déchet, etc. Et donc j'ai testé, et c'est incroyable. Je suis trop contente parce que le shampoing solide, il est généreux. C'est-à-dire que vous avez un gros pain de shampoing solide. Et des fois, il y en a des plus petits. Et ce que je reproche à celui que j'utilisais avant, le Pacha Mamaï, c'est que finalement, il réduit assez vite. Et j'ai aussi testé celui de la marque Respire. Et n'en parlons pas, ça a duré très peu de temps. Donc je trouve ça vachement dommage, parce que c'est quand même pas le but. Le but, c'est que ça dure longtemps, etc. Et là, le Happy Slow, je le trouve très généreux en proportion. Donc ça, c'est vraiment top. Et il laisse un super rendu sur les cheveux. Pas du tout de gras comme certains shampoings solides peuvent le faire. Là, il est vraiment top. Donc je suis on ne peut plus ravie. Et si vraiment vous voulez aller tester des produits qui valent vraiment le coup, qui sont top pour vous, pour la planète, et que franchement, je vous parlerai aussi de la gamme visage bientôt, mais moi que j'utilise pour les cheveux, le visage, bon, en ce moment on bouge beaucoup, donc niveau produits d'entretien de la maison, j'en ai plus en ce moment, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour prendre soin de la maison. Franchement, foncez, je trouve ça génial. C'est une petite créatrice, c'est top, c'est pépite. Je vais vous remettre le petit code et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et là, je crois que j'ai perdu un chouchou. Je sais pas où il est. Ah! On menait une enquête après. Donc là, mes cheveux, ils sont hyper doux. Et ils sont pas emmêlés vu que j'ai fait des tresses pour faire dodo. On est sur du cheveu content. Est-ce que vous voyez comme on est sur du cheveu content? Ils sont tout doux. Ils sont un peu bouclés comme j'aime bien. Et donc là, quand j'ai des cheveux comme ça, je peux conquérir le monde, comprenez? Ça fait du bien. Et voilà, et puis quand j'en ai marre de travailler, quand je veux faire des petites pauses pour me dégourdir les jambes, je sors là et je regarde cette vue incroyable. Ça, vous avez beaucoup de nuages et de soleil, donc vous voyez pas grand chose. Mais ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc là, je vais y retourner parce que j'ai pas terminé. J'ai encore des trucs à écrire, j'ai des mails à répondre, pas mal de choses à faire. Donc on va y retourner, mais avec des cheveux soyeux, donc c'est quand même encore mieux. Hein. Alors, petit update, je rentre et là, je sens un truc dans mon dos, coincé dans ma brassière à l'arrière. Oh! Mais serait-ce le chouchou qui avait disparu? Bien sûr. Donc je suis très contente de ne pas l'avoir perdu, voyez-vous. Quelle matinée pleine de rebondissements, c'est vraiment incroyable.
Et après cette petite pause blabla et extérieure, je suis retournée travailler et là je crois que j'ai répondu à pas mal de mails, que je réfléchissais à l'organisation de prochains concours pour vous avec des marques que j'aime beaucoup et voilà tout ce genre de choses qui ont fait que la matinée était finalement très très bien remplie, plus toutes les choses qui s'additionnent et qu'on pense pas sur le moment, enfin vous savez quoi. Et pour le midi, Aurélien nous avait concocté des super petits légumes avec des pâtes. Moi, il m'en faut pas plus, avec un petit peu d'huile d'olive, et franchement, c'était un repas parfait. Et c'est ainsi que s'achève cette morning routine dans les montagnes. Si ce format vous plaît, je pourrais vous en faire à d'autres endroits, parce que la vie de nomade me permet d'expérimenter plein de lieux différents, et à chaque fois, les routines vont varier un petit peu. Donc si vous aimez ce genre de matinée où je vous embarque avec moi et où je vous montre mes habitudes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrai vous faire d'autres morning routines, peu importe là où je suis sur cette planète. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.